Nous nous faisons tous une image de la noyade et de l'air que doit avoir une personne en train de se noyer. En général, cette perception nous vient d'une scène de noyade simulée que nous avons vue au cinéma ou à la télévision. Ces idées fausses qui naissent de ces simulations ont tué bien des gens. En vous renseignant sur les raisons pour lesquelles les gens se noient et sur les moyens à prendre pour éviter ce drame, le document que vous allez voir aujourd'hui va rectifier un bon nombre de ces idées fausses. Nous sommes à Orchard Beach, dans le quartier new-yorkais du Bronx. La traîtrise des fonds à cet endroit fait de cette plage l'une des plus actives des États-Unis sur le plan du sauvetage. Un pas et vous avez de l'eau jusqu'à la taille, un autre et vous pourriez vous retrouver complètement submergé. Parmi tous ces gens qui s'amusent, quelqu'un est en train de se noyer. L'avez-vous repéré? Le malheur, c'est que souvent, une noyade se produit alors que la victime est entourée de baigneurs qui ne savent pas reconnaître les signes de la noyade. C'est parce que nous n'en savions pas assez sur les causes de la noyade que tous les ans, des milliers de personnes en sont mortes. Jusqu'à tout récemment, mythes et conceptions erronées sont venus obscurcir le sujet. Voilà pourquoi la noyade figure au 3e rang des causes de mort accidentelle chez les Américains de tous les âges. Comme vous le voyez, il y a chaque année plus de gens qui meurent noyés que victimes d'un incendie. Si on isole maintenant les Américains de 44 ans et moins, la noyade passe même au 2e rang des causes de décès accidentels dans ce groupe d'âge. Pour nous aider à mieux comprendre et à réduire l'incidence de la noyade, voici Frank Pia, autorité internationale et pédagogue dont le travail a permis de corriger bien des idées fausses sur la question. Ancien surveillant sauveteur et chef sauveteur à Orchard Beach, Frank a dirigé la recherche originale sur la réaction instinctive de la noyade. Depuis plus de 20 ans, il passe une grande partie de son temps à écrire des articles et à donner des conférences sur la prévention de la noyade. Malgré le fait que la noyade représente l'une des principales causes de mort accidentelle aux États-Unis, la plupart des gens sous-estiment le risque considérable qu'elle leur fait courir. Par exemple, lors d'une enquête menée à la grandeur du pays pour le Centre national des hôpitaux pour enfants, seulement 1% des parents interrogés ont identifié la noyade comme une menace sérieuse à la vie de leur enfant, et seulement 11% l'ont mentionné parmi les principales causes de mort accidentelle chez les enfants. Pourtant, plus de 1200 jeunes de moins de 15 ans sont morts noyés en 1987. Chez les enfants de 1 et 2 ans, la noyade arrive au 2e rang des causes de mort accidentelle. Reconnaître la noyade comme une cause majeure de mort accidentelle chez les enfants autant que chez les adultes, c'est déjà franchir un pas, peut-être le pas décisif vers la réduction et l'élimination ultime de ce problème. Commençons par détruire l'un des mythes les plus tenaces sur la noyade en apprenant pourquoi une personne en train de se noyer ne peut ni attirer l'attention par ses gestes, ni appeler à l'aide et a souvent l'air de jouer dans l'eau alors qu'en réalité, elle est sur le point de se noyer. Ces 2 enfants sont en train de se noyer. Leurs parents ne se trouvent qu'à 3 mètres de là, mais jusqu'à ce que j'intervienne, ils s'imaginaient que leurs enfants jouaient dans l'eau. Ils étaient bouleversés parce que leurs enfants avaient failli se noyer sans faire aucun signe dans leur direction et sans les appeler à l'aide. On rencontre 2 types de situations de difficulté associées à l'eau. Les situations de détresse et les situations de noyade. Or, mes recherches ont montré que seules les personnes en détresse et non les victimes qui se noient peuvent appeler à l'aide ou faire des signaux de détresse avec les bras. Une personne en détresse conserve la capacité de nager ou de flotter. Grâce à cela, elle peut faire des signes ou crier au secours. Les situations de noyade sont totalement différentes. Parce qu'alors la victime suffoque, la réaction instinctive de la noyade se déclenche chez elle, la forçant à bouger les bras d'une façon déterminée. Cela signifie qu'elle ne contrôle pas ses bras, tandis qu'elle lutte pour maintenir sa tête hors de l'eau afin de continuer à respirer. Observez attentivement cette femme aux prises avec une suffocation imminente. Elle vient de franchir la dénivellation et s'est retrouvée complètement submergée. Instinctivement, elle tend les bras latéralement et pousse pour maintenir sa tête hors de l'eau. Elle respire rapidement avant de couler à nouveau. Encore une fois, plusieurs personnes entouraient la victime et n'ont pas reconnu les manifestations de la réaction instinctive de la noyade. Vous venez de voir comme il est difficile de respirer alors qu'on est en train de se noyer. Voici une autre raison qui empêche les victimes de situations de noyade d'appeler à l'aide. Le système respiratoire sert avant tout de respirer. Pour lui, la parole n'est qu'une fonction secondaire.
Comme la personne qui se noie manque d'air pour respirer, elle n'en a certainement pas assez pour crier à l'aide. Voici une autre situation qui illustre la réaction instinctive de la noyade. À votre avis, combien de temps ce jeune garçon va-t-il pouvoir lutter avant de couler définitivement? D'après mes recherches, un jeune enfant ne peut se débattre que 20 secondes à l'immersion définitive, tandis qu'un adulte pourra lutter jusqu'à 60 secondes. Remarquez l'impossibilité pour ce jeune garçon d'attirer l'attention par des gestes. Il écarte les bras et pousse sur l'eau pour aller respirer à la surface. Comme il lutte contre la suffocation, il ne peut pas non plus appeler à l'aide. Malheureusement, il n'a aucun moyen d'attirer l'attention de cet homme qui ne se trouve qu'à moins de 5 mètres de lui. Ce garçon se débat depuis 30 secondes et sans l'intervention d'un surveillant sauveteur, il se serait noyé. Voici une troisième situation où des parents qui ne savent pas reconnaître la réaction instinctive de la noyade ne réalisent pas que leurs enfants sont en train de se noyer. Je suis sûr que vous commencez maintenant à comprendre pourquoi il arrive souvent que des témoins immédiats d'une noyade ne se rendent pas compte du drame qui se déroule sous leurs yeux. D'abord, la victime ne peut pas appeler à l'aide parce qu'elle suffoque. Ensuite, la réaction instinctive de la noyade l'empêche de lever les bras et de les agiter pour attirer l'attention. De plus, ses mouvements instinctifs lui donnent l'air de jouer dans l'eau. Enfin, tout se passe très vite. En 20 à 60 secondes, la victime coule. Pour solutionner ce problème, voyons d'abord comment on classe les accidents qui entraînent les noyades. Nous pourrons alors énumérer les causes et les solutions pour chaque catégorie d'accidents. Le Conseil de la sécurité nationale partage les accidents qui entraînent les noyades en 3 catégories. Les accidents relatifs à la baignade, les accidents n'impliquant pas des baigneurs et les accidents associés à la plaisance. Voici quelques moyens de ne pas vous exposer à la noyade. Apprenez à bien nager et respectez les règles fondamentales de la sécurité aquatique. En effet, la plupart des noyades impliquent des personnes qui ne savent pas nager ou qui ne sont pas de bons nageurs. Et vous, les parents, ne laissez jamais, au grand jamais, vos enfants sans surveillance à la plage ou dans une piscine, même s'ils savent nager ou s'ils ont suivi des leçons de natation. En second lieu, nagez toujours en compagnie d'autres personnes, jamais seuls. Chaque année, 50% des noyés étaient seuls au moment de l'accident. En troisième lieu, ne nagez qu'à des endroits surveillés par des surveillants sauveteurs. En respectant ces règles simples, apprenez à nager, ne jamais nager seul, ne nagez qu'à des endroits surveillés par des surveillants sauveteurs et ne quittez pas des yeux les jeunes enfants quand ils se trouvent près de l'eau. Vous éviterez que vous ou des membres de votre famille ne viennent grossir les statistiques sur les morts par noyade. Même si ce vidéo est consacré à la prévention des noyades, on ne peut pas passer sous silence les blessures à la colonne vertébrale qui font partie des risques de la baignade. Laissez-moi formuler une règle à l'intention de ceux d'entre vous qui possèdent ou utilisent une piscine arrière-cour. C'est une règle qui s'applique sans aucune exception. Il ne faut jamais plonger tête première dans une piscine arrière-cour, point final. Moins de 1,5 m d'eau, ça ne suffit pas pour plonger en toute sécurité. Si vous ignorez les signaux qui interdisent les plongeons, vous pourriez facilement vous retrouver quadriplégique. Une erreur de calcul dans l'angle de votre plongeon et votre tête va heurter le fond de la piscine. Si la moelle épinière est endommagée, vous voilà quadriplégique. Vous passerez le reste de vos jours dans un fauteuil roulant, bras et jambes paralysés, sans contrôle sur vos fonctions sexuelles, votre vessie et vos intestins. Peu importe où on le pratique, le plongeon présente des dangers pour les enfants comme pour les adultes. Un bon conseil, ne plongez pas à moins d'avoir reçu des leçons d'un moniteur compétent et d'utiliser des installations qui offrent une profondeur d'eau adéquate. Et ne plongez jamais quand vous êtes sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque. Dans la deuxième catégorie d'accidents qui entraînent la noyade, on retrouve les accidents n'impliquant pas des baigneurs. Pour la plupart, il s'agit de personnes qui sont tombées à l'eau alors qu'elles travaillaient ou se détendaient à proximité, ou d'enfants laissés sans surveillance adulte qui se sont noyés chez eux. La noyade est l'une des principales causes de mort accidentelle chez les enfants. Tous les ans, de jeunes enfants laissés seuls dans leur bain ou qui ont réussi à accéder à une piscine privée non clôturée ou mal barrée meurent ou se blessent. Rappelez-vous que les jeunes enfants ne peuvent pas lutter plus de 20 secondes contre l'immersion et que durant ce temps, ils ne peuvent pas crier à l'aide. Vous devez les surveiller sans relâche chaque fois qu'ils se trouvent près de l'eau.
Ne laissez jamais non plus un bébé ou un jeune enfant sans surveillance adulte dans une baignoire. À peine plus de 2 cm d'eau leur suffisent pour se noyer. Chaque année, 3000 enfants de moins de 5 ans sont traités pour asphyxie par immersion dans les salles d'urgence des hôpitaux américains. Chaque année, 400 enfants de 4 ans et moins se noient chez eux. Empêchez votre bébé ou votre enfant d'aller grossir ces statistiques. Et si vous possédez vous-même une piscine, suivez les règles de sécurité que voici. Elles pourront protéger de la noyade non seulement votre enfant, mais les autres membres de votre famille et vos invités. Clôturez entièrement la piscine. Installez une barrière à fermeture automatique et une serrure de sûreté à l'épreuve des jeunes enfants. Ne laissez jamais les jeunes enfants et les autres baigneurs sans surveillance. Laissez votre ligne de flotteur fixée en permanence et placez l'équipement de sécurité à portée de la main. Affichez les règles de sécurité en vigueur. Et bien sûr, n'oubliez pas, interdisez les plongeons. Les noyades qui impliquent des chasseurs et des pêcheurs font partie de la même catégorie. L'une des façons les plus simples pour ces sportifs d'éviter la noyade, c'est de porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel quand ils se trouvent près de l'eau. Voici un gilet de sauvetage. Une épaisseur de mousse se trouve à l'intérieur. En eau calme, la mousse vous permet de flotter et vous protège de l'hypothermie, soit l'abaissement de la température interne en vous gardant au chaud. C'est l'hypothermie qu'il faut tenir responsable du plus grand nombre de morts accidentelles chez les sportifs de plein air. Elle survient généralement dans des températures ambiantes de 0 à 10 degrés Celsius. L'hypothermie par immersion se produit quand on perd sa chaleur. Elle entraîne une baisse de la température interne. C'est par la tête, le cou, les flancs et la région de l'aine que le corps perd le plus de chaleur. Voyons les phénomènes physiques qui se présentent à tour de rôle durant un abaissement graduel de la température du corps. À 35 degrés, les grelottements maximum s'installent. C'est la réaction naturelle du corps qui cherche à générer de la chaleur. L'amnésie commence à se manifester à 34 degrés Celsius. À 30 degrés, les pupilles se dilatent, la victime perd conscience et éprouve des problèmes cardiaques. La mort se produit quand la température interne atteint 26 degrés Celsius. Toutefois, il ne faut jamais conclure trop vite à la mort d'une victime d'hypothermie. Bien des gens, en particulier de jeunes enfants, ont survécu à des séjours prolongés en eau froide. Il faut donc toujours tenter la réanimation cardio-respiratoire quand on a affaire à une victime d'hypothermie par immersion, si elle a séjourné 1 heure ou moins dans l'eau froide. Si vous tombez dans l'eau froide, un VFI approuvé par la garde côtière américaine vous maintiendra sans doute indéfiniment à la surface. Cependant, comme l'eau froide entraîne une déperdition de chaleur 25 fois plus rapide que l'air froid, vous devrez préserver votre chaleur pour survivre à une telle immersion. Même remplie d'eau, la plupart des petites embarcations flottent. Embarquez dans le bateau ou grimpez dessus s'il a chaviré, et maintenez hors de l'eau les parties du corps par où s'échappe le plus votre chaleur, la tête, le cou, les flancs et la région de l'aine. En l'absence d'une embarcation, prenez la position de survie. Courbez-vous en avant, ramenez les cuisses contre le tronc en croisant les genoux, serrez les bras contre vos flancs en gardant la tête hors de l'eau. Il est essentiel de vous protéger la tête, car 50% de la déperdition calorifique emprunte cette voie. Si vous êtes en groupe, placez-vous en caucus. Rappelez-vous, le port d'un vêtement de sauvetage assure l'une des meilleures protections contre la noyade et l'hypothermie par immersion. La dernière catégorie d'accidents qui entraînent les noyades regroupe les accidents associés à la plaisance. 90% de toutes les morts accidentelles associées à la plaisance sont imputables à la noyade et sur ce nombre, 70% impliquent un chavirement ou une chute par-dessus bord. Les adultes, autant que les jeunes enfants, devraient donc toujours porter un VFI approuvé par la garde côtière durant une excursion en bateau. 85% des gens qui se noient lors d'un chavirement avaient leur VFI avec eux, mais négligeaient de le porter. Si votre VFI se retrouve sous l'embarcation, vous devrez être un bon nageur pour plonger à sa recherche. Et même si c'est le cas, il demeure extrêmement difficile de l'endosser rapidement en eau profonde. En eau froide, c'est une tâche pratiquement impossible.
Si vous ne savez pas nager, vous lutterez instinctivement pour continuer à respirer. Même si votre VFI ne se trouve qu'à 60 cm, vous serez incapable de tendre la main pour le saisir. Sans aide, vous vous noierez en 20 à 30 secondes. En plus d'être attrayants et confortables, ces nouveaux VFI offrent assez de flottaison pour vous maintenir la tête hors de l'eau. Un seul inconvénient, ils ne vous sauveront pas la vie si vous ne les portez pas. Maintenant que nous avons étudié les causes de la noyade et la façon de reconnaître une personne en train de se noyer, abordons les méthodes de sauvetage. Avant tout, ne tentez pas un sauvetage à la nage, à moins d'avoir suivi une formation de sauveteur. Il existe plusieurs autres méthodes de sauvetage. La plupart des noyades se produisent de 3 à 5 mètres d'un endroit sûr. Rappelez-vous que les personnes en train de se noyer renversent souvent la tête en arrière, ce qui peut les empêcher de voir l'aide flottant qu'on leur lance ou qu'on leur tend. De plus, comme elles ne contrôlent pas leurs bras, elles ne pourront pas tendre la main pour saisir l'objet. Posez un pied sur l'extrémité de la corde et au moyen d'un lancer par-dessous, envoyez la bouée ou un autre objet flottant. Il faut arriver à lancer l'objet de manière à ce que les bras de la victime le rencontrent dans leur mouvement. Si la victime est près de vous, étendez-vous sur le quai ou le bord de la piscine et tout en maintenant votre équilibre, saisissez son poignet et tirez-la doucement en lieu sûr. Vous pouvez également tendre une rame, une perche, une serviette, un vêtement ou une branche d'arbre à la victime en plaçant l'objet de manière à ce qu'elle le rencontre forcément au cours de ses mouvements. Rappelez-vous, lorsque se déclenche la réaction instinctive de la noyade, la victime ne peut tendre la main pour agripper l'aide de sauvetage tendue. Alors, placez l'objet où la victime peut l'agripper. Enfin, si vous ne disposez d'aucun aide flottant ou autre objet, vous pouvez vous porter au secours de la victime en marchant à sa rencontre. Protégez-vous en restant incliné vers le bord. Après avoir saisi le poignet de la victime, tirez-la en lieu sûr. Attention de ne pas vous laisser entraîner par la victime. Une autre des idées fausses les plus répandues sur la noyade, c'est qu'elle est le plus souvent associée à la pratique de la natation. Toutefois, si l'on tient compte des noyades causées par des accidents n'impliquant pas des baigneurs et par des accidents de bateau, on constate que 63 % des gens qui se noient chaque année n'avaient jamais eu l'intention de se retrouver à l'eau. Après vous avoir entretenu de la noyade, des catégories d'accidents qui la provoquent et des méthodes de sauvetage autres que le sauvetage à la nage, j'aimerais vous parler d'un dernier facteur qui entre en ligne de compte, l'alcool. L'alcool contribue de façon significative à bien des noyades qui surviennent à la suite d'accidents associés ou non à la baignade et d'accidents de bateau. Parmi les conceptions erronées que vous pouvez entretenir sur la consommation de l'alcool à la plage ou au bord d'une piscine, l'idée qu'un petit tour à l'eau pourra vous dégriser est bien l'une des plus mortelles. C'est faux, et voici pourquoi. L'alcool est un dépresseur qui commence à anesthésier le cerveau quelques secondes après être entré dans le sang. Vous devez également réaliser que si vous buvez de l'alcool après un effort physique ou au gros soleil, ses effets sur vos fonctions physiques et cérébrales sont beaucoup plus importants que quand vous en consommez à d'autres moments. À la fin d'une journée passée sur la plage, à boire et à vous amuser en compagnie de vos amis, il ne suffira pas de vous asperger le visage ou de plonger dans l'eau pour éliminer l'alcool de votre sang et pouvoir prendre le volant pour rentrer chez vous. Seul le temps peut dissiper les effets de l'alcool. Les personnes ivres qui vont sottement à l'eau pour se dégriser ont tendance à perdre facilement l'équilibre et à tomber ou à glisser tranquillement sous l'eau sans se débattre. Une fois sous l'eau, elles n'arrivent pas à coordonner leurs bras et leurs jambes pour se relever. Elles restent là, impuissantes, et suffoquent. Vous me voyez ici en train d'essayer de réanimer un baigneur ivre. Je n'ai pas réussi. Il avait séjourné trop longtemps au fond avant qu'un nageur le découvre en posant le pied sur lui. Même si cet homme mesurait plus de 1,80 mètres, l'alcool l'a empêché de se remettre sur ses pieds dans à peine 1,2 mètres d'eau. Chaque année, l'alcool est également à l'origine de bien des noyades parmi les pêcheurs et les amateurs de sports nautiques. Si vous avez l'habitude de prendre quelques bières quand vous vous promenez en bateau ou quand vous êtes à la pêche, portez votre VFI. N'oubliez pas que même si l'air semble tiède au printemps, la température de l'eau souvent ne dépasse pas les 10 degrés Celsius. Bien des gens prudents et sensés
vont prendre, sous l'influence de l'alcool, des risques auxquels ils ne s'exposeraient pas en temps normal, comme négliger de porter son VFI. L'alcool dans le sang affecte facilement le centre d'équilibre qui siège dans le cerveau, entraînant une chute à l'eau tête première. Au moment où le visage et la poitrine entrent en contact avec l'eau froide, le choc peut provoquer un hoquet de surprise. Une certaine quantité d'eau pénètre alors dans la bouche et les voies respiratoires. Ce choc causé par le froid entraîne un réflexe qui provoque une désorientation et une irrégularité cardiaque chez la victime. Les effets combinés de l'alcool, de l'immersion dans l'eau froide et de l'aspiration d'eau accentuent graduellement la désorientation. Dans ces conditions, même si vous êtes un bon nageur, vous ne pourrez regagner la surface. Vous suffoquerez en coulant au fond de l'eau. Le simple fait de porter un VFI peut vous sauver la vie. Avant de vous quitter, je veux vous raconter une histoire tragique. Tous les soirs, à Orchard Beach, avant que les surveillants quittent leur poste, nous avions l'habitude de prévenir les baigneurs des dangers que présentait la dénivellation, surtout à marée basse. Un soir, je me suis arrêté pour parler de ces dangers avec des parents accompagnés de leur jolie et timide fillette de 11 ans. Je les ai également avertis du risque qu'il y a à nager sans surveillance. Après les heures de surveillance, je suis resté au bureau pour compléter des rapports quotidiens. Au moment de partir, j'ai aperçu une voiture de police au bord de l'eau. Les feux clignotaient. Je me suis précipité vers un agent qui m'a dit « Frank, on nous rapporte qu'une jeune fille vient de se noyer. » Comme je me ruais vers l'eau, une femme hystérique m'a intercepté en criant en espagnol « Salva vida, por favor ». S'il vous plaît, sauvez-lui la vie. J'ai découvert le corps à mon 3e plongeon. C'était celui de la fillette de 11 ans. Je l'ai sortie de l'eau, je l'ai étendue sur le sable et j'ai commencé à lui administrer la RCR. Je n'ai jamais oublié son regard, des yeux timides, écarquillés par la terreur. J'avais l'impression qu'elle me regardait. Je savais qu'elle était morte, mais je poursuivais mes tentatives de réanimation. L'ambulance est arrivée et pendant qu'on la plaçait sur la civière, son père est venu vers moi en sanglotant. Il m'a dit « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle n'était pas en train de nager, elle était juste allée se rincer. Je l'ai vue jouer dans l'eau et tout de suite après, elle a disparu. Elle ne m'a pas appelé à son secours. » Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que sa fille était tombée de la dénivellation et ce qui avait l'air d'un jeu était en réalité une lutte entre la vie et la mort. C'était sa propre fille et il ne l'a pas réalisé. Après cette noyade, j'ai longtemps revécu la scène en esprit. La mère qui suppliait « Salve vida, por favor », les paroles du père. Elle jouait, elle ne m'a pas appelé à son secours, et le terrible regard de cette petite fille. C'est ce drame qui m'a poussé à vous faire part des recherches que j'ai menées à Orchard Beach pour la formation des surveillants sauveteurs. Maintenant que vous savez pourquoi les gens se noient, j'espère que vous saurez vous protéger et protéger les membres de votre famille de ce drame. La noyade n'est pas un accident, c'est un mal qu'on peut éviter.